Bonjour à tous, je suis Eric Sarrazin, je suis chirurgien et fondateur de DocBoard. Donc je fais partie de ces médecins qui ont un jour succombé à ce que j'appelle la tentation du tableur. Il y a un petit peu d'artefacts pour réaliser une thèse, un mémoire, des travaux de recherche observationnelle. Pourquoi on fait ça en tant que médecin? C'est parce que c'est un outil qui est très disponible, qui est dans les ordi de tout le monde et accessible à tous. Mais on se rend vite compte que c'est des outils qui conviennent à personne, ni aux médecins, ni aux établissements. Les médecins, en fait, la collecte des données est très complexe, de mauvaise qualité, la robustesse scientifique est mise en jeu, et il n'y a pas de fonctionnalité collaborative, notamment multicentrique. Pour les établissements, les enjeux de sécurité sont très importants, puisqu'il y a souvent des données qui sont insensibles et qui se baladent sur des clés USB, des ordis personnels ou qui peuvent être envoyés même par email. Des enjeux de supervision importants également, parce que beaucoup de ces projets ils échappent complètement à la supervision par l'établissement, et donc des enjeux de conformité derrière. Donc c'est pour ça que j'ai créé DocBoard, et vraiment avec l'idée de répondre à la fois aux besoins des chercheurs et aux besoins des établissements. L'objectif, c'est d'apporter à la fois l'agilité qui est attendue par les médecins et également le contrôle qui est requis pour les établissements. Donc côté chercheur, c'est la simplicité, l'aspect convivial d'un outil, notamment avec un ICRF intuitif et sans programmation, accessible à tous. Également, de quoi assurer la qualité et l'exploitabilité des données qui sont collectées pour leur donner du retour rapide sur investissement. Côté établissement, c'est évidemment la conformité RGPD, HDS et bonnes pratiques cliniques, mais également tout un portail de supervision qui vise à améliorer cette collaboration aussi bien verticale qu'horizontale entre les différentes strates de personnel concernées pour lever les différents leviers, les différents goulets d'étranglement qui peuvent exister. On travaille avec, on a un peu plus de 2000 utilisateurs maintenant sur la plateforme, et on a initié cet été un partenariat de 5 ans avec le CHU de Dijon-Bourgogne. Et depuis, plus de 55 000 données ont été collectées en quelques mois dans la phase initiale de déploiement. On travaille également beaucoup en co-développement, et donc avec eux, on a renforcé et complété nos fonctionnalités d'administration qui peuvent être paramétrées sur mesure en fonction des besoins. Désolé pour les problèmes. Notre mission, donc, c'est vraiment d'aider les établissements et les chercheurs à se libérer de ces usages de tableurs pour révéler en fait, ces données qui sont largement sous-exploitées, les valoriser. Et c'est des données qui sont très importantes puisqu'en fait, elles sont la base de la connaissance médicale et de la qualité des pratiques. Notre vision, c'est vraiment cet équilibre entre besoins institutionnels et besoins chercheurs, tout aligner et mettre en compatibilité. Et nos voies de développement, elles sont multiples. Il y a le côté exploitation des données, avec les aspects d'interopérabilité, notamment avec les DPI, l'IA, bien sûr, et les analyses statistiques. Il y a les aspects collaboratifs avec patients et au sein de la communauté des chercheurs, donc notamment entre promoteurs et investigateurs. Et enfin, notre extension en cours aux recherches interventionnelles. Merci à vous. J'ai une question. Quelle est l'interopérabilité avec les systèmes d'information existants? Comment est-ce que vous l'avez... Alors c'est ce que j'expliquais là, c'est que ça c'est quelque chose qui est encore à faire pour nous. D'accord. Donc c'est l'objectif 2026, c'est clairement le genre d'enjeu en mode partenariat qu'on va chercher. Okay. Vous recherchez d'autres partenaires que le CHU de Dijon, des établissements de taille différente, similaires? Oui, alors, concernant les tailles, on n'a pas de croyance particulière. C'est sûr qu'en CHU, c'est là s'expriment les besoins les plus critiques. Mais non, on est bien sûr ouvert à tout partenariat. Oui. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à des solutions open source comme RedCap ou d'autres ICRF open source? Alors on peut donc la gratuité de RedCap par exemple, c'est ça qui est en question. Donc il y a des problématiques en fait d'ergonomie essentiellement, et la plupart des outils qui existent en fait génèrent quand même un problème de formation du personnel, et donc d'avoir certains personnels dans l'établissement qui sont
formés et derrière lesquels se forment des files d'attente de médecins en train d'attendre pour lancer leur projet. Donc habituellement, l'exemple de Dijon, c'est un bon exemple puisqu'ils avaient à la fois un ICRF traditionnel, tout à fait costaud et bien plus de fonctionnalités même encore que nous, mais trop complexe à utiliser et pour des recherches qui n'ont pas de financement. Et ils avaient RedCap aussi. Le problème de RedCap, c'est l'ergonomie essentiellement. Après, il y a d'autres choses qu'on peut discuter, mais voilà. Et donc ils ont pris DocBoard pour pouvoir mettre dans les mains des médecins un outil simple, mais en même temps contrôlé, parce qu'ils ne peuvent pas gérer l'ensemble des demandes.